Silenzio. Dans son intitulé même, le ministère de l'Identité nationale et de l'immigration pose l'immigration comme, sinon une menace, au moins un problème pour l'identité nationale. Alors beaucoup de choses ont été dites sur cet intitulé, sur tout ce qu'il y a d'abusif à parler de l'identité nationale au singulier, tout ce qu'il y a d'abusif à opposer identité nationale et immigration. Pour ma part, je voudrais insister sur le caractère à la fois hypocrite et cynique d'une telle manière de présenter les choses. Hypocrite et cynique parce que s'il y a une immigration en France, c'est parce que notre système économique, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a besoin de cette immigration, fait appel à cette immigration, et non seulement à l'immigration légale, mais aussi, et peut-être surtout, à l'immigration illégale, irrégulière, qui vient sur le territoire français, en réalité, avec la complaisance et la tolérance des pouvoirs publics et des autorités politiques. Bon, il y a quelques années, nous avions identifié ce phénomène sous le nom de délocalisation sur place. À savoir que les grandes entreprises qui physiquement ne peuvent pas délocaliser leur activité trouvent, grâce au travail des étrangers en situation irrégulière, une main-d'œuvre à leur porte qui est pratiquement dans les mêmes conditions que la main-d'œuvre du tiers-monde que les entreprises qui délocalisent vont chercher. Dans les mêmes conditions, c'est-à-dire salaire aléatoire et ridiculement faible, conditions de travail désastreuses, aucune espèce de protection, aucune espèce de droit. La situation des travailleurs sans papier en France est parfois même pire que celle de leurs camarades dans leur pays d'origine. Et tout ça, ça n'est pas du tout un phénomène périphérique, un phénomène marginal dû à l'activité de quelques patrons voyous, comme le gouvernement voudrait nous le faire croire. La grève en cours des travailleurs sans papier a bien montré que les intéressés interviennent dans toute une série de secteurs extrêmement importants de l'économie nationale, dans bâtiments travaux publics, dans la restauration, dans le service à la personne, dans le nettoyage, dans la sécurité, etc. Et quand le gouvernement dit qu'il veut chasser les étrangers en situation irrégulière, c'est pur mensonge, car bien entendu, s'il parvenait à ses fins, à ce moment-là, toute une série de secteurs essentiels de l'économie française se trouveraient dans les plus grandes difficultés. Et ce que cette grève a bien fait apparaître, c'est que nous avons là des gens qui travaillent en France depuis des années, qui sont parfaitement intégrés à notre économie et parfaitement intégrés à la communauté française dans la mesure où ils occupent effectivement une place décisive dans l'activité. Ils sont capables de parler suffisamment français pour entendre les consignes de leurs employeurs et par conséquent, ils font partie de notre communauté nationale. Alors, la stigmatisation actuelle de la migration, telle qu'elle s'est produite par exemple au cours du débat organisé par le dit ministère, cette stigmatisation est une opération électoraliste, mais parfaitement hypocrite, car en réalité, chacun sait très bien que ces travailleurs font partie de notre communauté, et le plus tôt ce sera reconnu, le mieux ça sera. Il faut prendre la mesure de ce que signifie cette politique du chiffre. Le ministère de l'Intérieur lui-même évalue l'effectif des sans-papiers en France à environ 400 000. Bon, c'est difficile à préciser puisque, par définition, il est toujours difficile de recenser les gens qui sont en situation irrégulière. Mais admettons ce chiffre de 400 000. Ce qui est frappant, c'est que ce chiffre est constant depuis pratiquement 30 ans. Depuis pratiquement 30 ans, c'est la même évaluation qui nous est fournie. Or, en 30 ans, il y a eu 2 régularisations massives et, bon an, mal an,
on expulse de 15 à 20 000 personnes. Par conséquent, ce chiffre a été reconstitué malgré tous ces départs, toutes ces pertes, si je puis dire, entre guillemets. Alors ça veut dire que le volant est reconstitué par de nouvelles arrivées au fur et à mesure qu'il se dégonfle. Et la politique du chiffre dont vous parlez, qui concerne le nombre des expulsions, qui est aujourd'hui porté à l'ordre de 25 000. Alors, bien entendu, chacune de ces expulsions est un drame, et il faut le considérer comme tel, est un drame pour la personne qui l'a subi. Mais si vous rapportez ce chiffre de 25 000 au chiffre de l'évaluation de 400 000, cela veut dire qu'il faudrait 16 ans à ce rythme pour renvoyer tous les étrangers en situation irrégulière, en admettant, ce qui est une hypothèse absurde, que personne n'arrivera dans l'intervalle pour remplacer, pour combler les vides. Alors en réalité, à mon sens, cette politique du chiffre, elle n'a pas pour but de réduire sensiblement le nombre des étrangers en situation irrégulière, elle a pour but de les maintenir dans la peur, de faire en sorte qu'ils vivent sous la menace constante de l'expulsion et que par conséquent, ils soient poussés à raser les murs et à accepter docilement et silencieusement la condition désastreuse qui leur est imposée. Cette politique même est un échec. Elle est un échec de plus en plus clair. Ça a été manifeste au moment des événements de Saint-Bernard et de la première phase du mouvement des sans-papiers. C'est encore plus manifeste avec la grève actuelle des travailleurs sans-papiers, qui fait que ces travailleurs ont décidé de sortir au grand jour, de se présenter comme des travailleurs revendiquant leurs droits et de faire échec par conséquent à cette politique de la terreur. Mais il s'agit d'une politique qui consiste bien plus à maintenir les gens dans la peur qu'à éliminer effectivement les étrangers en situation irrégulière. Et du reste, tous ceux qui travaillent avec des collectifs de sans-papiers rencontrent parmi eux à la fois des gens qui sont là depuis 10 ou 15 ans et qui, par conséquent, ont passé entre les mailles du filet, mais d'autre part, des gens qui sont arrivés depuis 1 ou 2 ans, ce qui montre bien que le flux continue d'arriver, de telle façon que le volant nécessaire à l'économie française soit en permanence reconstitué.